Oui, nous estimons effectivement que l'État, et nous l'avons toujours dit dans nos sorties, dans nos communiqués, nos déclarations, que l'État doit revoir sa stratégie au plan sécuritaire. Parce que tel que nous sommes en train de chercher à gérer notre situation sécuritaire, nous disons que nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie. Et les multiples attaques, avec les multiples pertes en vies humaines qu'on rencontre tant dans les rangs, n'est-ce pas, des civils que dans les rangs des militaires, n'est-ce pas, sont là pour prouver à suffisance qu'effectivement la situation est loin d'être sous contrôle. La stratégie, nous l'avons dit, elle devrait être nationale. Notre stratégie ne doit pas nous être dictée de l'extérieur parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que nos autorités, nos dirigeants prennent leurs décisions, sinon ils prennent leurs consignes, même d'un point de vue de la défense nationale de l'extérieur, avec des partenaires qui n'ont aucune maîtrise du territoire, qui n'ont aucune connaissance de nos réalités. C'est avec ces acteurs, malheureusement, aujourd'hui, qu'on prend nos stratégies, qu'on prend des instructions. Et nous estimons que cela n'est pas la meilleure façon de faire. Et pour justement vous montrer que nos autorités n'ont aucune stratégie par rapport à cette situation, vous avez vu aujourd'hui chez nous, l'Assemblée, comment elle a décidé, n'est-ce pas, d'entériner cette décision, disons, de redéploiement des forces Takuba et Barkhane, pourtant très décriée, vous l'avez vu ici au Niger et au Sahel en général. Mais les députés, avec donc la complicité de l'exécutif, sont parvenus à se donner un quitus, à donner à l'exécutif un quitus pour pouvoir donc faire amener des forces étrangères qui vont, selon eux, nous défendre ou défendre notre souveraineté, défendre notre territoire à notre place. Ce qui, à mon sens, est totalement absurde, parce que impossible, parce que moi, nous sommes du moins convaincus et de ceux qui estiment que la sécurité ne doit pas se sous-traiter. C'est des domaines qui relèvent de la souveraineté nationale et donc qui relèvent d'une certaine sacralité. Et pour ça, nous estimons que ce n'est pas à des puissances étrangères aujourd'hui de venir garantir notre sécurité à notre place. Ce que nous devons faire, nous l'avons toujours dit, c'est de doter notre armée de matériel sophistiqué de dernière génération, en tout cas lui permettant de faire face à l'ennemi. C'est de peut-être créer les conditions pour que effectivement nos militaires puissent être également mieux formés, c'est-à-dire même si c'est en termes d'assistance, que cette assistance soit plutôt technique, mais pas qu'on nous envoie des troupes au sol, des gens qui ne seront jamais là pour se battre pour nous. Parce que ces gens-là, tels qu'ils viennent, ce n'est pas pour eux vendre leur vie, comme on dit. Ils ne viennent jamais pour se faire tuer, mais c'est au contraire pour rester campés ou sinon cantonnés là où ils sont basés. C'est à partir de là-bas qu'ils font tous les quelques rares fois qu'on les voit sortir. C'est vrai, ils réalisent quelques prouesses, mais ce n'est pas toutes les fois qu'ils sortent. Surtout qu'ils disent qu'ils viennent parce qu'ils ont des renseignements, des informations à partager avec nous parce qu'ils en ont la technologie, ils ont les moyens. Mais là, sur le terrain, dans les faits, on ne constate rien de cela. On dirait que l'hécatombe ou les hécatombes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, les hécatombes auxquelles l'on assiste, n'est-ce pas, ont vu le jour et se sont intensifiés avec cette annonce, n'est-ce pas, ou du moins cet avènement de la présence de ces forces, en tout cas aujourd'hui, qui nous inquiète et qui inquiète tout le peuple du Sahel à nos côtés.